L'actualité nous emmène aussi en France où Bruno Lafont, ex-PDG de Lafarge, fleuron de l'industrie française, a passé sa première nuit en prison. Il a été reconnu coupable avec le cimentier et 7 autres ex-responsables de financement de terrorisme en Syrie. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Un ancien patron du CAC 40 condamné à 6 ans de prison, c'est tout simplement du jamais vu. Qu'est-ce qui est exactement reproché à Lafarge ? Oui, c'est la première fois en France qu'une entreprise est condamnée pour financement du terrorisme. Dans cette affaire, Lafarge, en tant que personne morale, a écopé de l'amende maximale 1,125 millions d'euros. Mais surtout, entre 2013 et 2014, le cimentier français, repris depuis par le groupe suisse Holcim, a versé plusieurs millions d'euros à 3 groupes djihadistes, dont le groupe État islamique. L'objectif était clair, maintenir son activité à Jalabia en Syrie, malgré la guerre. En échange de ces paiements, ces organisations garantissaient la sécurité du site et la poursuite de la production. Au total, les montants versés sont considérables, près de 5,6 millions d'euros, ce qui montre l'ampleur des arrangements mis en place pour continuer à travailler. Et à quoi ont servi ces millions versés à ces groupes djihadistes ? Selon le tribunal correctionnel de Paris, ces fonds ont clairement contribué à renforcer ces groupes djihadistes sur tous les plans. Ils leur ont permis non seulement de consolider leur présence sur le terrain, mais aussi de s'étendre géographiquement et d'accroître leur capacité militaire. Concrètement, cet argent a servi à acheter des armes, financer la logistique, payer des combattants et structurer leur réseau. Plus grave encore, d'après la justice française, ces financements ont indirectement participé à la préparation d'actes terroristes, notamment ceux de janvier 2015 en France. Et cette affaire n'est sans doute pas finie, puisque Lafarge a annoncé faire appel. Oui, en effet, l'ancien PDG Bruno Lafont, comme d'autres condamnés, ont déjà annoncé qu'ils allaient faire appel, ce qui ouvre une nouvelle phase judiciaire. Mais au-delà de cet appel, les réactions sont très fortes. Du côté des victimes, il y a une forme de reconnaissance. La justice établit un lien entre ces financements et des attentats. Pour certaines ONG comme Sherpa qui avaient porté plainte, c'est une décision historique. Elles y voient un signal très clair lancé aux multinationales. Aucune activité économique ou politique de sauvegarde d'une entreprise ne peut justifier des liens avec des organisations terroristes. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet sur ce dossier.